Salut à tous, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu d'une nouveauté pour moi qui est l'impression 3D. Il y a quelques mois, j'ai décidé d'acheter une imprimante 3D et je voulais un peu discuter de tout ça et faire un petit retour après quelques mois d'expérience pour expliquer un petit peu les choses à faire de mon point de vue et les choses éventuellement à ne pas faire. Donc au niveau de l'imprimante 3D, j'ai choisi l'imprimante 3D Anycubic Photon. Voilà. C'est une imprimante résine, donc c'est une imprimante avec un bac et un plateau qui descend dans le bac rempli de résine pour polymériser grâce à des UV, couche par couche, vos impressions. Donc c'est une imprimante petit volume, c'est-à-dire que le plateau n'est pas très grand. Donc je vais mettre les dimensions en dessous. Mais la précision est quand même plutôt bonne, même très bonne je dirais. On peut descendre à des couches de 20 microns par exemple, le régulier étant 50 microns à peu près. Donc j'ai choisi celle-ci pour une des raisons la plus importante pour moi était le matériel disponible en termes de conseils, de communauté, de forums, de groupes Facebook sur cette imprimante là, la Photon ou la Photon S, qui ont vraiment une communauté très importante et qui permet d'avoir tout de suite pas mal d'informations, pas mal d'outils, pas mal de fichiers, des choses comme ça qui vont vous servir pour essayer de trouver un peu votre voie dans l'impression 3D. Donc grâce à ça, en fait, j'ai pu démarrer assez facilement. Mais je dois dire que quelqu'un qui achète une imprimante 3D de ce type, il ne peut pas juste l'acheter, la recevoir et la lancer comme ça sans se renseigner avant. Il y a effectivement un petit travail à faire avant pour comprendre un peu comment ça fonctionne, comprendre les choses à ne pas faire et les choses sur lesquelles il faut travailler pour essayer d'obtenir des prints corrects dès le début. Je vois beaucoup sur les groupes Facebook des gens qui disent j'ai mis 4, 5, 10 fois à arriver à avoir un print correct. La plupart du temps les problèmes sont toujours les mêmes et c'est souvent parce qu'ils n'étaient pas assez renseignés avant, à pas chercher assez pour trouver les bonnes solutions avant de se lancer là-dedans. Globalement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai choisi la résine Anycubic aussi, qui est plutôt bien. Même la résine basique qui était livrée avec l'imprimante était plutôt bien. Par contre, elle sent très fort. Donc en appartement ou dans une pièce un peu petite et pas aérée, c'est pas du tout conseillé. Moi j'ai la chance d'avoir un sous-sol, donc j'ai mis en sous-sol et j'ai une VMC aspirante juste au-dessus de l'imprimante. Comme ça enlève un peu les odeurs. Maintenant, je suis passé sur une autre résine de Anycubic qui s'appelle la Eco, la résine Eco, qui est censée être un peu moins toxique. Là, j'ai un petit doute sur la toxicité, mais en tout cas, qui sent beaucoup moins. Donc ça, c'est plutôt très bien, et je pense que clairement, je vais continuer sur celle-ci parce qu'elle marche bien. Je n'ai pas à me plaindre sur ça. Il y avait pour moi deux points importants. Le premier est que le fichier que vous allez télécharger sur internet, les fichiers STL, il faut y travailler. Il faut placer des supports, c'est-à-dire des petites tiges qui vont tenir les parties de votre objet ou de votre figurine pour qu'elle ait toujours un support avec le plateau. Donc faire ce travail de support, c'est un peu rébarbatif parfois, mais en fait si on ne se renseigne pas et qu'on ne cherche pas un peu comment le faire, ou qu'on le fait mal, en général, ça foire. Donc ça c'est une des premières choses. La deuxième chose c'est les paramètres par rapport à votre résine, c'est-à-dire l'exposition de chaque couche de résine pour la faire solidifier, le nombre de secondes avec une exposition UV par couche. Ça c'est propre à la résine, propre à l'instrument, propre à plein de choses, la température potentiellement, etc. Mais surtout propre à la résine. Donc globalement à chaque résine que vous utilisez, vous allez effectivement devoir reparamétrer et trouver le meilleur temps. Le bon point c'est qu'il y a des outils qui existent. Donc moi j'en ai essayé plusieurs, il y a des outils qui vont dans la communauté Photon, qui sont fournis dans les blogs et dans les groupes sur la communauté de cette imprimante là. Le test d'exposition est pas mal mais il n'est pas fantastique. J'ai trouvé celui d'Ameralab qui est très bien, donc je vous mettrai l'adresse juste en dessous et voici ce que ça donne. Donc ça donne quelque chose de vraiment très simple, des espèces de petites impressions 3D. Il en place 8 par 8 ou 10 peut-être, faudra que je vérifie ça, par plateau, et vous permet à chaque fois d'avoir une seconde de plus d'exposition. Donc admettons que vous commencez à 5 secondes, le premier est à 5, le deuxième est à 6, 7, 8, etc. Donc vous pouvez en regardant les différentes parties de la petite ville de ce type de test d'exposition,
les petits traits, les petits trous, les petites tiges pour vérifier et trouver le meilleur taux d'exposition, le meilleur nombre de secondes d'exposition qu'il faudra allouer à l'imprimante pour cette résine-là. Donc ça c'est important et globalement il ne faut pas hésiter à le faire à chaque fois que vous changez de résine. C'est ce que j'ai fait et globalement je m'en suis sorti plutôt pas mal. Donc globalement, le travail sur le fichier, moi je suis encore un peu dedans, c'est-à-dire que je fais encore des erreurs et des fois il y a des choses que j'ai du mal à comprendre immédiatement et du coup je suis obligé de faire un premier print, je m'aperçois que quelque chose ne s'est pas bien passé et je suis obligé de le refaire. Cela dit, sur une quinzaine, vingtaine de prints que j'ai fait, il n'y a pas eu beaucoup d'échecs, j'ai eu peut-être 3-4 pièces qui sortaient pas bien, le reste s'est passé nickel et j'ai pu sortir des bustes, donc des petits bustes qui font 3, 4, 5 cm de haut. J'ai pu sortir aussi des tout petits décors, comme ce petit château type Belle au bois dormant ou château médiéval qui sort super bien. Des petits décors de bâtiments, j'ai trouvé, je vous mettrai le nom, des fichiers sur Thingiverse d'un gars qui a modélisé des petits bâtiments, des petits buildings, des petites maisons qui sont super chouettes et qui donnent des choses comme ça. Donc globalement, pour les petits bustes, pour les figurines, j'ai fait des figurines pour Star Wars Légion, les droïdes sortent super bien, les doigts des droïdes, tout ça c'est nickel. Donc il y a plein d'avantages, et puis sortir des petites pièces que vous auriez besoin pour les dioramas. Moi je fais beaucoup de dioramas avec Chestnut Ink, et c'est vrai qu'il manque souvent des petites pièces qu'on ne trouve pas dans le commerce. En cherchant un peu sur le net, on peut en trouver. Si on connaît des gens qui font de la modélisation 3D, on peut les faire modéliser en 3D et les imprimer. Et du coup, c'est vraiment super pratique pour arriver à avoir les petits objets qui manquent. J'avais fait des lanternes pour mon pote Olivier, Raoul, qui en avait mis dans son diorama. Et la précision est juste fantastique et ça marche vraiment très bien. Donc, tout ça pris en commun, c'est franchement une bonne expérience et je conseille vraiment parce que c'est pas un investissement énorme. Il faut compter à peu près 200 €, un peu moins pour l'imprimante. La résine, les bouteilles coûtent entre 30 et 50 € les 500 ml de résine, donc c'est pas excessif parce que vu la taille du plateau de ce qu'on peut imprimer, on en fait quand même pas mal avec ce volume de résine là, sachant que les grosses pièces vont prendre max 100 ml, pas plus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après moi j'ai investi aussi tout récemment, il y a quelques semaines, dans la machine Wash and Cure qui permet de laver et de solidifier les prints aux UV. C'est beaucoup plus propre que ce que je faisais avant avec des bacs, avec une pince en trempouillant un peu dans les bacs. Là c'est beaucoup plus simple. Je ferai 2 vidéos, une sur le lancement de l'imprimante 3D, une fois que le fichier est prêt dans la clé USB, comment le lancer dans l'imprimante 3D, et une deuxième vidéo un peu plus longue, un peu plus détaillée, justement sur le Wash and Cure, parce que franchement c'est une belle découverte, ça vaut à peine 200 €, mais franchement ça me permet d'avoir tout au même endroit. Donc voilà mon atelier. Et sur l'atelier, voilà, j'ai l'imprimante d'un côté, la Wash and Cure de l'autre, et tout se passe très très bien. Donc voilà, je suis plutôt content. J'espère que je vais m'améliorer pour les supports, etc. Essayer de faire des pièces plus compliquées. Peut-être essayer d'en modéliser moi-même. Donc c'est ça un peu le défi de l'imprimante 3D, c'est d'essayer aussi de se mettre après à la modélisation. Mais en tout cas, c'était une super idée, surtout dans cette période de confinement où je peux imprimer des choses à la maison et me faire plaisir en imprimant des petits objets ou des petites figurines à peindre. Voilà, donc moi je vous le conseille, et puis je vous invite à aller voir les 2 autres vidéos sur l'imprimante 3D et sur la station Wash and Cure. Allez, à plus!